Bonjour. Aujourd'hui, je serai libéré d'un poids. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi chaque jour tu reçois des audios, ou bien de temps en temps. Je profite pour donner une raclée à celles et ceux qui reçoivent les audios et qui ne les transmettent pas en temps et en heure. Ils se laissent aveugler par le diable afin de faire son œuvre. Mais je voudrais inviter toutes ces personnes à se rappeler que leur mission consiste à transmettre les audios. Nous lirons aujourd'hui au livre de Matthieu chapitre 24 au verset 14. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'exaltons, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole qui sauve. Merci parce que Jésus sauve chaque jour. Merci parce qu'en toi nous avons toutes choses. Alors que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, je suis content ce matin. Lisons Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ouais. Bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume, de quoi s'agit-il? La bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus qui vint sur terre comme le second Adam. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'origine, Dieu avait créé Ève et Adam. Il les plaça dans le jardin d'Éden avec une mission: dominer la terre et en prendre soin. Il avait averti qu'il y avait un ennemi présent et avait donné l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il le ferait, il mourrait. L'ennemi, c'est-à-dire le serpent ancien, Lucifer, Satan, le diable, plusieurs noms pour lui, a tenté Ève. Et sous le charme de ce dernier, elle prit le fruit, elle en consomma et en donna à son époux. À partir de ce moment, ils transférèrent la domination à Satan. Ils perdirent la mission de gérant de la terre. Et Satan, qui est le prince des ténèbres, s'est organisé pour pousser les hommes à se révolter contre Dieu. Il fit la promesse à Ève et Adam en leur disant qu'ils ne mourront point, c'est-à-dire qu'ils sont immortels. Et aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de personnes imaginent que lorsqu'une personne meurt, elle est au paradis ou en enfer, elle n'est pas morte. Alors que la Bible enseigne que lorsqu'une personne meurt, elle est dans la tombe, elle dort, en attendant que Jésus vienne la ressusciter. Il est quand même curieux de voir que des personnes qui vont dans des communautés, dans des églises, lors des funérailles, on parle de Lazare, qui avait été retenu par la mort
4 jours dans un tombeau. Et au terme des 4 jours, Jésus vint le ressusciter, faisant la démonstration à ses auditeurs qu'il avait le pouvoir de ressusciter les morts. En sortant, Lazare n'a jamais parlé de paradis. Mais s'il était au paradis, pourquoi le ramener sur terre? Ça n'a aucun sens. Il est déjà au paradis. Il n'a pas parlé d'enfer. S'il était en enfer, il aurait parlé de l'enfer. Ce n'est pas le cas. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit comprennent sans aucune difficulté que Lazare représente celles et ceux qui un jour accepteront Jésus pour sauveur personnel et qui dans la tombe attendront qu'il vienne les ressusciter. Là, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus, c'est un ensemble. Hein? Jésus a le pouvoir de ressusciter les gens et leur donner la vie. Ensuite, Jésus est mort. Le vendredi saint, comme on l'appelle, ou encore le jour qui précède le sabbat, et le dimanche matin, dimanche Gloria, Jésus fut ressuscité. Saint Jean déclare, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et plus tard, Jésus fit la déclaration que nous avons lue aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui chaque jour note l'heure à laquelle tu écoutes l'audio. Tu connais l'évangile. Et quand Jésus reviendra, tu ne pourras pas dire « Je ne savais pas ». Je dois t'avouer que les premières fois que j'ai lu ce verset, je me posais des questions. Mais comment faire pour le monde entier? Tant de personnes sur terre? Mais Jésus savait qu'un jour, il y aurait eu des portables, qu'il y aurait eu Messenger, Instagram, WhatsApp. Moi, je ne suis que sur WhatsApp. J'ai même pas suffisamment de temps. Et à travers ces différents réseaux, l'évangile serait prêché. Voici pourquoi tu reçois l'audio. Maintenant, tu as un choix à faire. Écris sur ton cahier Deutéronome 30, verset 15. Quel choix feras-tu? Comment ça se passe? Tu as écrit Deutéronome 30, verset 15? Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi Miguel, Arsène, Lydie, Marie-Paul, Marie-Louise, Roussette. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu es libre. Exactement lorsque tu vas, j'aime beaucoup ce restaurant, ça s'appelle Food Circus à la Martinique, au centre qu'on appelle Galéria. C'est pas de la pub, hein? D'accord. Tu sais pourquoi j'aime ce restaurant-là? C'est un restaurant où tu as plusieurs cuisines. Tu commences par t'asseoir à une table quelque part. Tu sécurises donc les sièges et la table. Quelqu'un peut rester là. Et puis, tu as un restaurant chinois. Tu as les poulets frites. Tu as le repas local. Tu as asiatique. Tu as pizza. Tu as de tout.
De la même manière que tu as le choix, Dieu t'a donné le choix. Quel est ton choix? Il ne te force pas. Hein? Contrairement au gouvernement qui, il n'y a pas très longtemps, a ordonné que tout le monde soit vacciné. Et j'ai même entendu certaines personnes déclarer, si les personnes âgées refusent de se faire vacciner, elles ne vont pas recevoir la retraite. C'est quoi ça? Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, des agents du diable qui sont là. Parce que Dieu, il te donne la liberté. Le diable, il t'enlève la liberté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Une fois de plus, nous découvrons qu'aussi longtemps que nous lisons la parole, elle nous dirige dans de verts pâturages. Elle nous éclaire. Merci pour la parole. Merci de nous aider à faire le choix. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, je te répète, je t'aime et je voudrais que tu sois sauvé. Alors, fais le bon choix. Je te souhaite une bonne journée. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et surtout, n'aie pas peur, parce qu'avec Jésus, tu n'es jamais perdant.